Salam alaikum wa rahmatullah. Bon retour à tous pour cette deuxième séance et bienvenue à ceux qui nous rejoignent ce soir. Pour commencer cette nouvelle séance, un rappel rapide de la séance dernière sur la philosophie de l'adoration. Nous avions posé trois bases. Premièrement, nous avons dit que les rites ne sont pas arbitraires, ce sont plutôt des réponses structurées à des besoins existentiels pour l'être humain. Deuxièmement, on a dit que ce qui fait l'efficacité du rite, c'est la présence du cœur, al-khushu', et non la simple perfection mécanique du geste. Et troisièmement, on a parlé d'une idée originale. L'obligation n'est pas une prison, mais plutôt un cadre de miséricorde pour nous protéger de notre propre négligence. J'ai dit que l'obligation et l'exemption sont deux formes interreliées de la miséricorde. Souvent, on voyait l'obligation comme un fardeau, mais en islam, au contraire, l'obligation, c'est une forme de miséricorde. Ce soir, nous abordons une objection courante concernant l'adoration. À quoi bon pratiquer des rituels contraignants si je suis déjà quelqu'un de bien? Autrement dit, si j'ai de bonnes valeurs morales, si je respecte les autres et que je fais le bien autour de moi, alors à quoi serait utile de faire des gestes répétitifs? Et en lien direct avec cette question, j'aimerais commencer par une histoire vécue. Cette question m'a été posée par un ami de Gatineau, un ingénieur TI brillant, intègre et sincère. Un jour, après un repas et autour d'un thé, il m'a dit franchement, Mohamed, je crois en Dieu, je suis honnête, je ne fais pas de mal à personne. Je donne aux pauvres quand je le peux, mais je ne prie pas et je ne jeûne pas. Pourquoi est-ce que je devrais me lever à 5 heures du matin pour faire des ablutions et poser mon front par terre? Pourquoi devrais-je me priver de nourriture et d'eau pendant un mois entier durant le Ramadan? Pour moi, la vraie religion consiste à être quelqu'un de bien et tout le reste, ce ne sont que des formes secondaires. Cet argument proposé par mon ami est clairement séduisant et noble. Pourquoi? Parce qu'il place l'éthique au-dessus des formes extérieures. Et en réalité, cet argument n'est pas nouveau. Il traverse en réalité toute l'histoire de la philosophie. Si l'on regarde en arrière, on s'aperçoit que cette tentative de séparer la morale des rituels a été théorisée à plusieurs reprises dans le passé. Au XVIIIe siècle d'abord en Europe, ceux qu'on qualifie de philosophes des Lumières ont défendu ce qu'ils appelaient la religion naturelle. Pour eux, il s'agissait d'une foi purement rationnelle et réduite à la seule morale, débarrassée des rites et des sacrements. Le philosophe Emmanuel Kant a poussé cette logique un peu plus loin. Dans son livre La religion dans les limites de la simple raison, il soutient que la vraie religion est uniquement morale. Pour lui, les rituels extérieurs ne sont qu'une coquille dont on peut se dispenser, dont on peut se débarrasser. Et Kant allait jusqu'à dire que croire que Dieu exige des rites en soi serait une illusion superstitieuse. Au XXe siècle, nous retrouvons un écho similaire chez certains penseurs réformistes musulmans. Ils ont voulu recentrer l'islam sur ses seules valeurs éthiques et sociales en reléguant les rites au second plan. On peut penser par exemple au chercheur soudanais Mahmoud Mohammad Taha, fondateur des Frères républicains, ou au penseur pakistanais Fazlur Rahman, dont les travaux ont fortement influencé les cercles académiques dans les années 70 et 80. Et aujourd'hui, c'est exactement cette vision que partagent inconsciemment, probablement, beaucoup de croyants sincères lorsqu'ils adoptent la formule suivante.
je suis croyant dans mon cœur et cela suffit. Ou la foi est dans le cœur. Al-iman fil qalb. C'est une expression très populaire dans le monde arabe et dans le monde occidental, ils ont quelque chose de semblable. Je suis croyant mais non pratiquant. Cet argument est fort et noble, mais il est incomplet. Et ce soir, je vais expliquer pourquoi l'éthique pure, lorsqu'elle est livrée à elle-même, est insuffisante et finit par rencontrer ses limites. Regardons le verset 177 de chapitre Al-Baqarah, connu sous le nom de verset de la piété véritable. Ayat al-Birr. ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر dans une autre lecture ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Je traduis, la bonté pieuse, al-birr, ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent de l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la salette et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Certains musulmans interprètent ce verset à l'envers en disant que, vous voyez, le Coran lui-même dit que l'orientation physique n'a pas d'importance. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Et ceci, en vérité, est un contresens, si on lit bien le verset. Car le verset ne dit pas que l'orientation est inutile. Le verset dit qu'elle ne suffit pas. C'est-à-dire que le Coran rejette non pas le formalisme, mais le formalisme vide. Et si on regarde bien, le verset énumère plutôt trois dimensions inséparables. La première dimension est celle de la foi, croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Tout ça forme ensemble la première dimension, la dimension du fondement invisible. La deuxième dimension est celle des rites, l'accomplissement de la prière et l'acquittement de l'aumône, la zakat. Ce sont les structures de connexion entre l'être humain et la société, entre l'être humain et la communauté, entre l'être humain et Dieu. Et la troisième dimension est celle de l'éthique, c'est-à-dire donner de son bien par amour, respecter ses engagements, faire preuve de patience dans l'adversité, ce qui exprime la dimension de la manifestation morale de notre foi. Ceux-là sont les véridiques, أولئك الذين صدقوا, et ceux-là sont les pieux. وأولئك هم المتقون. Donc, le Coran n'accorde le titre de véridique et de pieux qu'à ceux qui unissent ces trois dimensions ensemble. Pourquoi? Parce que l'éthique n'est pas suffisante à elle-même. Et là, on doit se poser la question, mais suffisante à quoi au juste lorsqu'on dit que l'éthique n'est pas suffisante à elle seule? Qu'est-ce qu'on cherche en fin de compte en exigeant ces trois dimensions? Ce qu'on cherche, ce n'est pas juste à être gentil ou être correct.
Et la réponse que je propose dans mon livre est la suivante. Ce qu'on cherche, c'est la solidité de notre être dans le temps. Mais soyons clairs ici, l'éthique pure est une magnifique boussole, mais elle n'est ni le moteur qui nous fait avancer quand on est fatigué, ni l'encre utilisée dans les bateaux et les navires qui nous retient quand tout s'effondre. L'éthique seule est trop fragile pour résister aux crises, pour bâtir une vraie communauté et pour nourrir notre besoin profond de sacré. L'éthique a besoin d'une structure pour survivre en nous. Et c'est ce manque de structure qui crée 4 limites humaines majeures qui empêchent l'éthique d'être autosuffisante pour structurer notre vie. Et je vais aborder ces 4 limitations. La première, c'est que l'éthique ne parle pas au corps. On l'a dit la séance passée, l'éthique pure est abstraite. Elle présuppose qu'il suffit de comprendre intellectuellement le bien pour l'accomplir. C'était d'ailleurs la thèse de Socrate qui disait « Nul n'est méchant volontairement. Le mal ne serait que de l'ignorance. » Comme si le savoir, la connaissance, pour lui, est suffisante pour faire le bien et de s'abstenir de faire le mal. Mais Aristote a rapidement corrigé son maître en rappelant que savoir ne suffit pas. Aristote est l'élève de Platon qui, lui, est l'élève de Socrate. Pour Aristote, la vertu est une habitude pratique qui s'acquiert par l'entraînement, par la pratique, par l'exercice. On ne devient pas courageux en lisant des livres. On le devient en agissant courageusement. Donc, pour Aristote, l'éthique pure oublie le corps. Et c'est là que le rite intervient. Cette fracture entre ce que l'esprit sait et ce que le corps fait est universelle. Saint Paul l'avouait lui-même en disant « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Ce qui veut dire que nous connaissons parfois le bien, mais souvent nos pulsions résistent. Et c'est pourquoi le Coran le déclare aussi Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Donc, ce n'est pas la réflexion philosophique sur la prière qui va nous préserver de faire le mal. C'est plutôt le rite physique lui-même qui va nous préserver. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. C'est l'action répétée qui éduque le corps et ses réflexes. Et rappelez-vous, la semaine passée, j'ai cité euh, Merleau-Ponty qui disait le geste physique est une pensée en action. Le geste physique est une pensée en action. Et j'avais dit qu'en islam, on inverse la logique de la même façon. Le corps ne prie pas seulement pour exprimer ce que l'âme ressent, il prie pour enseigner à l'âme ce qu'elle ne ressent pas encore. J'avais dit aussi que c'est la prosternation physique répétée jour après jour qui finit par apprendre l'humilité au cœur. C'est toute la différence entre penser une vertu et pratiquer une vertu. Cette nécessité d'éduquer le corps explique pourquoi les fondateurs de la philosophie morale en islam, comme Ibn Miskawayh, Abu Hamid al-Ghazali, en passant par Al-Harith al-Muhasibi, l'imam al-Qushayri, Ibn al-Qayyim, al-Fakhr al-Razi, ces philosophes, ces savants n'ont pas fondé leur enseignement de la morale ou de l'éthique sur des abstractions. Leur concept clé était du genre al-riyada, riyadat al-nafs, l'entraînement athlétique de l'esprit.
riyadat al-nafs, et at-tahdhib, le raffinement par la pratique. Pour eux, c'était une évidence. L'éthique seule ne suffit pas. La vertu ne s'enseigne pas. Elle s'exécute, elle se pratique, elle se vit. Deuxième limitation, l'éthique ne résiste pas au temps. C'est un fait anthropologique. L'être humain oublie vite et nous le savons par expérience. Nos bonnes résolutions se perdent facilement dans la routine du quotidien. Ce n'est pas un hasard si en langue arabe le mot qui désigne l'humain, insan, partage sa racine avec le mot oubli, nesyan. Oublier fait partie de notre nature. Le philosophe Henri Bergson avait bien compris que l'éthique ne résiste pas au temps, en distinguant deux types de morale. La morale close, qui est dictée par la pression sociale, et la morale ouverte, qui est portée par l'amour et l'élan créateur. Mais Bergson mettait en garde, cette morale ouverte est incapable de tenir dans la durée et dans le temps, sans une structure solide. Pour lui, en l'absence d'une discipline, l'élan s'effondre. En l'absence d'une routine, l'inspiration s'éteint. Et cette réalité est encore plus violente à notre époque d'hypersollicitation numérique. Notre attention est devenue constamment volée et fragmentée par les notifications de nos téléphones. Dans ce contexte, le rythme change de statut. Il devient une véritable détox attentionnelle. Les 5 prières quotidiennes ne sont plus dans ce cas des fardeaux, ce sont plutôt des pauses stratégiques. Ce sont plutôt des pauses stratégiques pour reprendre le contrôle en soi ou de soi face à la dictature des écrans, la dictature du numérique. Les rites apportent précisément cette architecture temporelle qui nous manque, ce rythme, cette cadence. Il ne supprime pas l'oubli, mais il le devance. Les 5 prières quotidiennes rythment notre journée, tandis que le ramadan annuel agit comme une remise à zéro complète contre l'usure du temps. Donc, en résumé, l'éthique ne résiste pas à la durée, et c'est le rite qui lui offre une structure protectrice dans le temps. Troisième limitation, l'éthique ne crée pas de communauté. Pour le dire directement, la morale se vit seule, mais le rite se vit ensemble. Avoir des valeurs irréprochables, on peut le faire tout seul chez soi. Les rites, eux, ont un besoin viscéral du groupe. Les sociologues ont démontré que les rituels génèrent une force collective unique. Ils intègrent l'individu dans un collectif, lui donnant le sentiment de faire partie d'un seul et même corps. C'est ce que le penseur Ibn Khaldoun appelait al-asabiyya, la solidarité sociale profonde. Aujourd'hui, la mosquée reste l'un des rares espaces physiques où l'argent, la course au réseau et le statut social n'existent plus. On n'y est pas jugé sur sa réussite. On y vit une égalité concrète vécue par le corps. 3 moments forts de notre tradition matérialisent cette communauté. D'abord, le vendredi, dans lequel le médecin et l'ouvrier, l'étudiant et le chauffeur de taxi prient épaule contre épaule. Et ici, les privilèges disparaissent. Le ramadan, c'est une synchronisation biologique totale. Toute une communauté partage la même faim le jour.
et la même joie le soir. Le pèlerinage, des millions de personnes de toute origine portent le même habit blanc rudimentaire. C'est l'expression visuelle de l'unité humaine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait sur cette géométrie physique de cette unité lorsqu'il disait dans la prière Sawu as-sufuf wa suddu al-khalal wa la tadharu lish-shaytani furujan. Serrez vos rangs dans la prière et ne laissez pas de vide car Satan s'y introduit. Ce hadith nous enseigne une vérité profonde à mon avis. Chaque vide physique ou psychologique que l'on laisse s'installer est une fissure dans notre solidarité. L'éthique pure ne suffit pas à rapprocher les humains. C'est le rite collectif qui est le meilleur remède contre la solitude moderne. Quatrième limite, l'éthique ne parle pas en symboles. L'éthique nous donne des concepts abstraits, mais l'être humain a un besoin viscéral d'incarner ses valeurs dans des gestes ou dans des objets physiques. Nous ne sommes pas des purs esprits. Nous avons besoin de voir nos valeurs. Nous avons besoin de toucher nos valeurs. Regardez ces exemples universels. Un drapeau, ce n'est qu'un morceau de tissu. Pourtant, des gens meurent pour lui parce qu'il incarne la liberté ou la patrie. Une minute de silence, ce n'est que du vide, si on ose dire. Mais elle exprime le respect et le deuil là où tous les discours échouent. L'alliance de mariage, ce n'est qu'un simple cercle de métal. Mais personne ne s'en passe en disant l'amour est dans le cœur, l'amour dans le cœur suffit. Pourquoi? Parce que ce métal concrétise physiquement un engagement invisible. Le philosophe Paul Ricoeur disait que le symbole donne à penser. Le symbole donne à penser. Prenez la valeur de l'humilité. On peut l'expliquer intellectuellement en 3 phrases. Mais le symbole physique de la prosternation, lui, il est inépuisable. Quand on se prosterne, on exprime à la fois la soumission, la proximité, la vulnérabilité absolue, mais aussi un immense repos. Regardons maintenant en face une objection classique, à savoir l'instrumentalisation des rites. On entend souvent dire que les rites servent à endormir les consciences. Et c'est ici que résonne la célèbre phrase de Karl Marx. La religion est l'opium du peuple. Et soyons lucides ici, Marx n'avait pas totalement tort. Dans nos propres sphères musulmanes, nous voyons parfois cet opium à l'œuvre. Le rite il devient un opium lorsqu'il est vidé de son sens et réduit à une routine mécanique, ou lorsqu'il est utilisé par le pouvoir pour maintenir les gens dans la passivité et la superstition. Donc oui, le rite ici devient un opium quand il sert à fuir le réel ou à tolérer l'injustice en attendant l'au-delà. Mais l'abus de l'outil n'annule pas sa valeur en réalité. Lorsqu'ils sont vécus de l'intérieur, les rites sont exactement l'inverse de l'opium. Ils sont des antidotes à la manipulation. Rappelons-les. Pour la prière, par exemple, 5 fois par jour, vous vous déclarez serviteur de Dieu seul. Vous ne vous prosternez ni devant un patron, ni devant un souverain, ni devant un algorithme. C'est une déclaration d'indépendance quotidienne face au monde. Le jeûne,
C'est un entraînement intensif à dire non à ses besoins biologiques et à la surconsommation. Celui qui sait dire non à un verre d'eau en pleine journée développe la force intérieure pour dire non à l'injustice. La zakat, ce n'est pas une charité condescendante laissée au bon vouloir du riche, comme je l'ai dit dans la séance passée. C'est un droit obligatoire du pauvre qui renverse la logique de domination financière. Le pèlerinage, il brise radicalement les hiérarchies sociales. En éliminant les habits de fonction, le dirigeant et le citoyen ordinaire s'y retrouvent strictement égaux. Donc, le rite en lui-même n'est pas par nature un opium pour endormir le peuple. C'est au contraire une structure de résistance qui protège l'individu contre l'écrasement par les pouvoirs humains qu'il confronte tous les jours. Arrivé à ce stade, nous pouvons synthétiser notre propos. L'éthique et les rites sont deux dimensions indissociables d'un même édifice. Ce qui veut dire que les rites ne remplacent jamais l'éthique et l'éthique ne peut se passer des rites. Et voyons comment s'articule cette complémentarité à l'écran. À gauche, l'éthique nous donne le quoi, c'est l'exigence morale pure. Elle nous dit sois juste, sois miséricordieux, honnête, fidèle. Elle fixe la direction, l'horizon et la finalité. À droite, les rites nous disent comment. C'est l'ingénierie pratique de cette morale. Le rite apporte le geste qui ancre la valeur, le rythme qui la maintient, le symbole qui l'incarne et la communauté qui nous porte. Donc c'est le chemin et l'architecture. Et regardons maintenant ce qui se passe si l'on sépare ces deux blocs l'un de l'autre. L'éthique à elle seule reste une belle philosophie, mais elle est abstraite, fragile, incapable de traverser le temps ou de mobiliser les masses. Les rites seuls tombent dans un ritualisme mécanique. C'est correct sur la forme, mais c'est une coquille vide, voire hypocrite, si j'ose dire, car coupée de toute substance morale. C'est uniquement dans l'union des deux que se réalise pleinement ce que le Coran appelle la piété consciente, at-taqwa. Donc, pour conclure, revenons à notre question initiale. Et mon ami ingénieur, quelle réponse lui donner finalement? À l'époque, je lui ai dit, tu es quelqu'un de bien, ton éthique est forte, mais en tant qu'informaticien, cette métaphore devrait te parler. L'éthique sans les rites, c'est comme concevoir un magnifique algorithme théorique sur papier, d'une élégance logique absolue, mais sans jamais le compiler ni l'exécuter. Tant qu'il n'est pas lancé, il reste virtuel, conceptuel. C'est une simple formule, c'est un simple concept. Le rite, lui, est le compilateur de nos valeurs. C'est lui qui traduit le code abstrait de nos intentions en actions réelles, concrètes, régulières dans la machine du quotidien. Et je l'ai poussé plus loin en disant, imagine que dans 10 ans, tu traverses une crise profonde, un deuil, un licenciement, une trahison ou simplement une grande fatigue de la vie. Sur quoi tu vas t'appuyer? Les valeurs s'érodent quand le vent tourne. La volonté humaine faiblit. Et les rites sont là précisément pour ces moments-là. Ils constituent le cadre de sécurité
le filet qui te rattrape quand tu lâches prise. Le jour où ton cœur est trop fatigué pour ressentir quoi que ce soit, c'est la structure du rite qui continue de prier pour toi. Et c'est la communauté physique qui te porte quand tu ne peux plus te tenir debout tout seul. Pour conclure cette présentation, résumons ce qu'on a partagé ce soir en trois points essentiels. D'abord, l'éthique seule n'est pas fausse, elle est incomplète. Vouloir être quelqu'un de bien est une intention noble, mais l'intention seule ne suffit pas pour structurer durablement l'existence face aux tempêtes de la vie. Deuxièmement, les quatre limites de fond de l'éthique pure. Privée du rite, l'éthique s'essouffle. Elle ne parle pas au corps. Elle ne résiste pas au temps. Elle ne crée pas de communauté réelle. Et elle ne sait pas parler en symbole. Le rite vient combler chacun de ces manques. Et troisièmement, c'est une architecture, pas un choix. Il y avait trois dimensions, la foi, les rites et l'éthique, qui forment un tout indissociable. Ce ne sont pas des options à la carte. Démanteler l'un de ces piliers, c'est condamner l'ensemble de l'édifice à s'effondrer. C'est dans l'équilibre de ces trois dimensions que notre spiritualité prend toute sa force et son sens. Merci pour votre attention et place à vos points de vue.